Si on devait avoir une scission de la zone euro, elle pourrait être soit coopérative, soit non coopérative. Si elle est coopérative, on pourrait imaginer par exemple que les pays qui sortent à la suite d'une crise de la dette des pays du Sud, donc les pays sortants pouvant être l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, peut-être d'autres pays, mais en tout cas au moins ce noyau dur. Si ces pays sortaient, on pourrait imaginer qu'il y ait préalablement un accord coopératif entre la France et l'Allemagne qui, par exemple, limiterait le montant de la réévaluation de la monnaie qui sortirait en contrepartie d'un renforcement du Fonds européen de stabilité. Et donc, dans ce cas-là, ça resterait totalement manageable par l'Allemagne et absolument gérable. En revanche, si on avait un éclatement non coopératif et que la monnaie des pays sortants se réévalue de 40 ou 50%, à ce moment-là, la situation serait très différente. Et tout dépend par ce qu'on entend par fédéralisme budgétaire. Personnellement, je ne suis pas forcément totalement favorable à un renforcement du fédéralisme budgétaire dans la structure institutionnelle actuelle. Parce que quand vous regardez les conditions de réussite d'une monnaie unique, vous devez avoir un gouvernement économique, un budget fédéral et une coordination sur le plan des règles fiscales et sociales. Or, aujourd'hui, on est en train, au lieu de mettre en place un gouvernement économique avec un budget fédéral, on est en train de mettre en place une gouvernance punitive. Et donc je suis très inquiet que ce fédéralisme budgétaire soit uniquement un fédéralisme punitif, disant aux pays qui ne respectent pas les critères les sanctions qu'on va leur infliger, plutôt que quelque chose de positif, comme au fond ce que l'on observe aux États-Unis d'Amérique, où vous avez un gouvernement fédéral, un budget fédéral et une coordination sur le plan des règles fiscales et sociales. Donc si on constituait l'eurozone en entité dotée des capacités d'action d'une fédération, en réalité, il faut impérativement un noyau dur autour de la France et de l'Allemagne, incluant l'Italie, l'Espagne et le Benelux. Et si on avait ce noyau dur, à ce moment-là, dans un premier temps, ce qui serait absolument décisif, c'est à l'intérieur de ce noyau dur d'avoir des conditions beaucoup plus strictes de gestion des budgets, en contrepartie de la mise en place effectivement d'une amorce de budget fédéral de cette zone euro fédéralisée. Mettons que les pays qui se fédéralisent soient 10, à ce moment-là il faudrait un budget de cette zone fédéralisée à 10, qui pourrait être dans un premier temps de 1 point, 2 points ou 3 points de PIB, qui pourrait être consacré aux infrastructures. Nous aurions besoin de faire un effort d'investissement massif en infrastructures pour cette partie de l'Europe. Nous aurions besoin aussi d'investir massivement dans des universités compétitives au plan mondial à l'intérieur de cette zone. Nous aurions besoin aussi de faire un effort très approfondi de recherche et développement. Et donc ce budget de 1, 2, 3 points de PIB servirait essentiellement à financer cette réindustrialisation et ce renouvellement de la base de production de cette zone fédéralisée européenne.